Bienvenue dans la Mage Disney, on est le 1er mai 2020, sommaire. La Magical Pride et Electroland sont annulés. C'était le mois de la Terre à Disneyland Paris. Disneyland Paris a fêté ses 28 ans de magie. On en sait davantage sur la prochaine saison d'Halloween. Les parcs asiatiques devraient pas trop tarder à réouvrir. Et puis bien entendu, pour finir cette édition, nous parlerons de l'actualité cinéma Disney. Bienvenue dans la Mage Disney numéro 20. Vous le savez, depuis mars 2020, Disneyland Paris est fermé à cause de la pandémie actuelle du coronavirus. Vous le savez, cet été, en juin et juillet, il y aurait dû avoir deux événements. Magical Pride, qui aurait dû se passer dans le parc principal, c'est-à-dire le Disneyland Park, et il y aurait dû avoir Mika comme invité. Malheureusement, la soirée a été annulée, tout comme les soirées Electroland qui devaient se passer au Walt Disney Studios. Alors en soi, c'est pas vraiment une annulation, c'est un report. Car en effet, le thème des soirées ainsi que les événements qui devaient y avoir seront les mêmes, mais l'année suivante, c'est-à-dire en 2021. C'est clairement une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, nous connaissons enfin la nouvelle date pour la Disneyland Paris Pride 2021. La soirée se fera le samedi 12 juin 2021 pour une soirée extraordinaire au Disneyland Park de 20h à 2h du matin. Cependant, pour le moment, nous ne savons pas si Mika sera présent. Je vous rappelle que Mika devait être l'invité de l'édition 2020. Et en parlant du coronavirus, le 7 avril 2020, Disneyland Paris a souhaité rendre hommage aux soignants qui sont en première ligne contre le coronavirus. Vous devez certainement connaître la date du 12 avril, car vous le savez, le 12 avril, c'est l'anniversaire de Disneyland Paris. Alors cette année, effectivement, c'est une année assez particulière, notamment avec la pandémie de coronavirus. Mais cependant, c'est pas pour ça qu'on peut pas fêter un anniversaire. Les cast members de Disneyland Paris ont décidé de faire une petite vidéo pour cette journée très spéciale. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Disneyland Paris pour son 28e anniversaire. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Merci bien aussi, mon Disneyland Paris. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Hey Disneyland Paris, je voulais juste te souhaiter un excellent 28e anniversaire. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Bon anniversaire à toi. Un très joyeux anniversaire à Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Un très bon et joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire ainsi qu'à Disneyland Paris. Buon compleanno a tutti. Happy anniversary. Alles Gute zum 28. Geburtstag. Je pense très très fort à vous et en cette journée très spéciale, du fond de mon cœur, je vous souhaite à tous un très bon anniversaire. La page YouTube DLP Welcome a profité du confinement pour poster des images de notre destination via un drone. Je vous propose bien entendu de regarder un léger extrait. Le lien de la vidéo complète sera en description.
êtes certainement au courant car c'est passé un peu partout dans la presse, mais il y a quelques semaines, durant le confinement, Disneyland Paris avait décidé d'arrêter les contrats de ses intermittents et un peu plus tard de ses CDD pour raison de force majeure, encore une fois, notamment de la pandémie de coronavirus. Cela a plutôt fait scandale dans la presse, à tel point que Disneyland Paris a décidé de faire marche arrière. Disneyland Paris a convoqué il y a quelques jours les syndicats pour une réunion pour négocier le retour des CDD et de ses intermittents. Maintenant, c'est chose faite. Tous les CDD et intermittents qui avaient signé leur contrat de travail ou qui avaient une promesse d'embauche devraient toucher le chômage partiel si la destination ne réouvre pas cet été. C'est clairement une bonne nouvelle. Rappelez-vous, l'année dernière, nous avons eu droit à 2 grandes soirées spéciales Halloween. Et sincèrement, je trouve que c'était clairement 2 soirées extraordinaires. Et bah cette année, nous devrions avoir droit à 3 nouvelles soirées. Car en effet, d'après les auditions, Disneyland Paris aura besoin de caractère pour 3 soirées, le 17 octobre, le 24 octobre et le 31 octobre. Alors clairement, je trouve personnellement que c'est une excellente nouvelle. Et encore une fois, la destination prouve qu'elle veut faire plus de soirées. Bien entendu, on est encore loin de nombreuses soirées qu'a le droit les parcs américains pour la saison Halloween, mais cependant on passe d'une soirée à 3 soirées, c'est quand même pas mal. Peut-être même que l'année prochaine nous aurons droit à 4 soirées. Malheureusement, il n'y a toujours aucune date de réouverture prévue. Vous le savez certainement, Disneyland Paris est très présent quand il s'agit de la nature, notamment avec Disney Nature. Et vous le savez, normalement chaque année, lors de la journée de la Terre, Disneyland Paris réalise un pré-show juste avant Disney Illuminations. Je vous propose de regarder un léger extrait du pré-show de l'année dernière. Et maintenant, Disneyland Paris et Disney Nature sont heureux de vous présenter Life on Earth, de magnifiques images qui rendent hommage à notre chère planète. And now, Disneyland Paris and Disney Nature are proud to present Life on Earth with beautiful images as a tribute to our dear planet. Notre terre est si belle, protégeons-la. Our Earth is beautiful. Let's protect it together. Vous le savez, Disneyland Paris est fermé depuis mi-mars. Malheureusement, il n'y a toujours aucune date prévue, mais cependant les choses avancent, car en effet tous les parcs Disney sont fermés, du moins pour le moment, sauf Shanghai et Tokyo qui préparent déjà la réouverture. En effet, depuis quelques jours à Shanghai, on peut voir des faux guests se balader à l'entrée du parc, on peut voir de nouveaux panneaux et de nouvelles indications. De plus, on sait aussi qu'il y a sur le château des tests de mapping du spectacle Ignite the Dream, qui est en gros Disney Illuminations, et qu'il y a aussi des tests parades durant toute la nuit. Cela veut clairement dire que la destination va réouvrir très
très prochainement. Quant à Tokyo Disneyland, la destination doit réouvrir pour mi-mai. Il semblerait aussi qu'à Tokyo Disneyland, il y ait des répétitions en cours. Évidemment, je pense qu'on espère tous que Disneyland Paris réouvre pour cet été, pour la fabuleuse saison du Roi Lion, et je l'espère, mais tellement. Bien entendu, il faut aussi que les conditions soient là. Pour le moment, il n'y a qu'un truc à faire, c'est d'attendre et d'espérer. Vidéo plutôt drôle maintenant, car vous connaissez certainement tous le générique de Disney. Et ben là, cette fois-ci, une personne a décidé de le reproduire, mais avec le vrai château. Enfin, pas le château de Disney World, ni le château de Disneyland Paris, mais avec le château de Shanghai Disney Resort. Je vous propose de regarder. En ce qui concerne les parcs américains, il n'y a pas beaucoup d'infos non plus. Vous le savez, les parcs américains ont fermé au même moment que Disneyland Paris. Il y a quelques jours, certaines rumeurs sont sorties, comme par exemple que Disneyland Resort pourrait réouvrir qu'en 2021. Bien entendu, il faut prendre ça avec des pincettes, car il s'agit du gouverneur de la Californie qui a expliqué que tout simplement que tous les gros événements seraient annulés jusqu'en 2021 et que cela pourrait aussi concerner Disneyland Resort. Mais pour le moment, il n'y a pas d'infos officielles et il faut pas prendre ça au sérieux. En ce qui concerne Walt Disney World Resort, le gouverneur de Floride explique qu'il a voulu imposer des choses à Disney et que Disney l'a accepté immédiatement. Et que même Disney souhaite aller encore plus loin que lui. Ce qui prouve bien que Disney est motivé pour réouvrir Walt Disney World Resort. Sinon, pour le moment, je tiens à préciser que pour les parcs américains, il n'y a aucune date de réouverture, tout comme Disneyland Paris. Tiens, en parlant de Disneyland Paris, depuis la fermeture du resort, Disneyland Paris propose des watch parties. En gros, Disneyland Paris propose tout simplement de redécouvrir certains spectacles sur YouTube. Disneyland Paris poste en général 2 vidéos par semaine, et personnellement je trouve ça très cool. On a pu notamment revoir la saison Pirates et Princesses ou encore un spectacle du printemps. Bref, tant que le resort est fermé, j'espère que Disneyland Paris va continuer à produire ce genre de vidéos, car personnellement je trouve ça génial. Hey, Betty, écoute ça. Je suis pirate et j'en suis fier. Ma vie à moi est en pleine mer. Regarde-moi, je suis le plus fort, j'ai toujours raison, même quand j'ai tort. Bien plus qu'avoir de l'élégance, c'est leur caractère qui fait la différence. Elles sont fières, déterminées, j'adore leur rose, elles sont trop stylées. C'est décidé, je grandirai pas rester un enfant, pourquoi pas. Ma team à moi c'est une team au grand cœur, c'est ce qu'on appelle Princess Power. Là-bas vers l'horizon, moi votre capitaine, je vais vous guider. À n'importe quelle occasion, on se met tous à chanter. Princess, it's a lot to give. Use your inner power, let your voice be heard. Use your inner power, remain undeterred. Pirate of Princess Power, don't be led astray. Set your sights on the horizon and seize the day. Bravo la petite princesse, vous avez été parfait. I love you all. J'ai envie de vous couvrir de paillettes et de bisous là, et plein de petits émojis là, comme ça, pour toi, pour toi. Dis donc, Betty, pendant que tu couvres tout le monde d'amour, j'aimerais féliciter ma team à moi. Bravo la team pirate, je suis fier de vous. Vous avez été de vrais corsaires. Bref, vous le savez, que ce soit dans les parcs Disney du monde, ou même dans les parcs d'attractions autres que Disney, on est tous dans la même galère. TF1 a décidé de faire un léger reportage sur les parcs de Floride, et donc aussi sur Disney World. Je vous propose donc de regarder juste avant de passer à l'actualité cinéma Disney. Disney World à Orlando est aujourd'hui gardé par des centaines d'agents de sécurité et de policiers. La fête est finie pour longtemps. Vu du ciel, sans cri ni joie, le décor de carton-pâte désarçonne. Star Wars ressemble à une galaxie éteinte, et l'Empire de Mickey n'a plus de quoi payer ses 70 000 salariés locaux, licenciés, comme Whitney caissier. Disney paie notre assurance santé, mais on n'a plus de salaire. Nous pouvons perdre nos maisons, nos voitures. C'est vraiment difficile. Un peu plus loin, à Universal, Lumos, Maxima. La magie d'Harry Potter n'y a rien changé.
Une malédiction semble s'être abattue sur ce château de Poudlard, où le petit train tourne infiniment dans le vide. 25 000 employés au chômage ici. Quant à SeaWorld, les orques, confinés dans ce bassin depuis une éternité, jouent en paix. La région d'Orlando accueillait 60% des visiteurs de la Floride. Question vertigineuse aujourd'hui, quand faut-il se relancer ? Il y a quelques jours, le Premier ministre français, Édouard Philippe, a annoncé un plan de déconfinement. Et donc forcément, ce plan de déconfinement va pouvoir avoir un impact sur l'ouverture de Disneyland Paris. Lors de son discours, Édouard Philippe a annoncé que les rassemblements de plus de 5000 personnes vont être interdits jusqu'au mois de septembre. Et sur Twitter, on a pu voir certaines personnes ou même certains comptes d'info Disney relayer cette information en expliquant que Disneyland Paris n'ouvrirait pas avant septembre. Bien entendu, c'est une fake news. Disneyland Paris n'a en aucun cas confirmé cette actualité. En effet, c'est pas parce que les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits que Disneyland Paris va rester fermé. Je vous rappelle que durant le mois de mars, les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient strictement interdits et pourtant la destination était encore ouverte. Et puis bien entendu, il faut aussi attendre que Disneyland Paris réagisse, fasse un communiqué pour expliquer ce qui va se passer. En tout cas, personnellement, tous les comptes que je vois expliquer que Disneyland Paris ne pourra pas rouvrir en septembre, je considère ça comme une fake news. Depuis le mois de janvier 2020, Hong Kong Disneyland est fermé. Cependant, les travaux pour le nouveau château continuent. Je vous rappelle que l'ouverture de ce fameux château doit se faire pour l'automne 2020. En plus d'avoir un nouveau château, évidemment, Hong Kong Disneyland devrait avoir un tout nouveau spectacle nocturne, en plus aussi de spectacles de jour. Il y a quelques jours, Hong Kong Disneyland a décidé à son tour de poster des spectacles. Enfin, pour le moment, il n'y a qu'une seule vidéo, il s'agit de la parade Flight of Fantasy. Vous le savez, Disney travaille avec plusieurs associations. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une association particulièrement. Je pense à Make-A-Wish. Tout d'abord, qu'est-ce que Make-A-Wish ? Je vais évidemment vous parler d'abord de Make-A-Wish France. Donc Make-A-Wish France est une association de la loi 1901 à but non lucratif. Depuis plus de 10 ans, Make-A-Wish France réalise les vœux d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'affections graves. Nous nous adressons aux enfants dont la vie est rendue difficile du fait de la sévérité de la maladie et du traitement qu'ils suivent. Réalisé en famille, le vœu apporte espoir, courage et joie
dans les moments difficiles. Et cela fait maintenant 40 ans que Make-A-Wish et Disney travaillent ensemble pour aider les enfants, les accompagner et pour qu'ils puissent rencontrer leurs héros Disney. Disney a souhaité faire une petite vidéo à propos de Make-A-Wish. Bien entendu, dans la description, vous allez pouvoir retrouver un lien qui vous redirigera vers le site de l'association. What do 40 years of wishes feel like? They feel like wonder and joy, like laughter and smiles and unforgettable memories. And at Disney, they make us feel grateful to have been a part of it from the very beginning. So on this World Wish Day, as we recognize the 40th anniversary of Make-A-Wish, we say to all those longing to see their wishes come true, we can't wait to be a part of the next 40 years. Maintenant, il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney, générique. Vous le savez, la plateforme Disney+ est arrivée en France le 7 avril dernier. Il y a clairement pas mal de contenu. Mais de nouveaux contenus vont arriver les prochaines semaines. Je pense notamment au film Artemis Fowl qui devait de base sortir au cinéma. Malheureusement, vous le savez, à cause du coronavirus, encore une fois, il faut savoir que le film sera disponible sur Disney+ à partir du 12 juin prochain. Cependant, pour le moment, c'est le seul film qui va passer directement sur la plateforme Disney+ sans passer par la case cinéma. Je pense notamment à Mulan, qui devait sortir en mars et qui est pour le moment repoussé à fin juillet. Bien entendu, il y a plein d'autres films, je pense notamment à Black Widow, qui sortira cet automne. Et ben tiens, en parlant de Mulan, vous le savez, on en parle depuis des semaines de la sortie de ce nouveau film Disney. Il semblerait évidemment que Mulan s'éloigne grandement du dessin animé, mais il semblerait que Disney s'attende à un énorme succès à tel point que Disney devrait préparer un Mulan 2. Bien entendu, pour le moment, il s'agit que d'une rumeur, et puis on verra ça évidemment dans le futur. Vous le savez, dans quelques jours, c'est le 4 mai. Et qu'est-ce que le 4 mai pour les fans de Star Wars? C'est la grande journée pour partager ses meilleurs souvenirs de la saga Star Wars. Malheureusement, pour les fans, il y a quelque chose qui est plutôt mal passé. Car en effet, en dessous du tweet de Disney, Disney a expliqué qu'en partageant votre message avec nous et en utilisant le hashtag, vous acceptez que nous utilisions vos messages et le nom de votre compte dans tous les médias et l'ensemble des cas stipulés dans nos conditions d'utilisation sans contrepartie. Et puis bien entendu, ça a fait réagir les plus grands fans. Mais en s'intéressant au tweet, on s'aperçoit que le problème ne vient pas forcément de là, mais plus que Disney s'approprie l'événement. Bref, en tout cas, le 4 mai, j'espère que vous aussi vous partagerez vos meilleurs souvenirs avec la saga Star Wars. Et voilà, la mage Disney c'est bientôt terminé, mais j'ai encore 3 choses à dire, 3 choses plutôt importantes. Tout d'abord, la première, vous le savez, il y a quelques temps, Natasha Rafalski a fait un live pour les cast members. Et vous le savez, il y a eu des informations, et vous le savez, il y a des informations qui ont fuité, qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que jamais vous ne retrouverez ce genre d'informations dans la mage. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut avoir un minimum d'éthique et un minimum de respect pour les cast members. Si Natasha Rafalski a parlé auprès des cast members, ce n'est pas pour rien. Sinon, elle aurait fait clairement une publication, elle aurait fait un live YouTube ou je ne sais pas, elle l'aurait dit au public. Donc voilà, je tenais bien à préciser ça, que jamais vous ne retrouverez ce genre d'informations dans la mage Disney. Maintenant, je vais vous parler de complètement autre chose, mais qui reste cependant, je trouve, tout aussi dégueulasse. Car vous le savez, depuis quelques jours, il y a certains sites internet qui partagent une fake news. Vous le savez, aux États-Unis, la situation est très complexe. Et il y avait certaines rumeurs comme quoi Disney World et Disneyland Resort pourraient réouvrir en 2021. Bien entendu, il me semble même en avoir parlé lors de la précédente mage Disney. Cependant, il y a certains sites français qui se sont permis tout simplement de reprendre les articles des États-Unis pour transformer ça en parlant de Disneyland Paris. Comme quoi Disneyland Paris n'ouvrirait pas avant 2021. Bien entendu, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout les mêmes destinations, ce n'est pas du tout la même direction, ce n'est pas du tout le même gouvernement. Bref,
vraiment tout est différent, donc évidemment c'est clairement une fake news. Bref, je trouve ça scandaleux que la presse française se permette de créer, d'inventer, de transformer certaines news pour les transformer en fake news. Tout ça évidemment pour le clic. J'ai aussi décidé évidemment de ne pas parler de ce genre d'informations et de encore moins les citer parce que par exemple si vous allez sur ce genre de site, en fait c'est ce qu'ils veulent, car si vous allez cliquer sur leur site, il va y avoir de la pub qui va s'afficher et donc c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Ce qu'ils ont fait, c'est clairement tout l'inverse de ce que devrait être un journaliste. Donc vraiment, si vous voyez ce genre d'informations, ne cliquez pas. Parce que clairement, c'est eux qui, si vous cliquez, c'est eux qui gagnent. Bref, encore une fois, c'est tout l'inverse de ce que devrait être un journaliste. Il est censé informer ses lecteurs. Là, malheureusement, il a carrément créé une fake news. Et puis la troisième chose, c'est que j'espère que vous passez un très bon confinement. Je sais, on vit tous dans une période plutôt compliquée, mais j'espère évidemment qu'on va très vite s'en sortir. Je sais évidemment que ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des jours où ça va et des jours où ça va moins bien. C'est aussi mon cas, c'est le cas je pense de tout le monde. Il y a des jours où je me sens par exemple vraiment seul, où je ne sais pas quoi faire, voilà, je m'ennuie quoi. Puis il y a des jours où c'est absolument l'inverse. Bref, donc vraiment prenez soin de vous, et personnellement je suis convaincu qu'on va tous sortir de cette situation encore plus fort que jamais. Bref, en tout cas j'espère que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis en tout cas nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, puis évidemment on se retrouve le 1er juin 2020 pour la Mage Disney numéro 21. Sur ce, la bise, ciao.